Et après les flonflons neuchâtelois, on va faire une petite halte dans un motel un peu particulier. Rien à voir avec l'ambiance tristounette d'un motel traditionnel. Celui-ci a été reconverti en élégant bureau par 3 des meilleurs designers suisses. L'atelier Oi, ce nom ne vous dit peut-être rien, et pourtant ces graphistes travaillent pour de grandes marques comme Swatch, Ikea ou Foscarini. Visite guidée avec Just von Reding. Si je vous parle de graphisme et de design, vous allez probablement penser à l'Italie. Mais dire que la Suisse est l'autre pays du design, ce n'est certainement pas usurpé, tant il est vrai que notre pays a une longue tradition en la matière. Songez simplement à la typographie, quand vous ouvrez votre traitement de texte. Les polices de caractère, comme Helvetica, Geneva, Frutiger, sont des typographies suisses connues dans le monde entier. Et puis il y a les objets du quotidien, comme les éplucheurs, les interrupteurs électriques, ou encore les horloges des gares CFF. Alors aujourd'hui, nous vous proposons de nous plonger dans cet atelier de design ici pour voir à quel point la Suisse se profile comme pionnière dans ce domaine du design et du graphisme. Une recherche de structure sur du tissu, c'est le dernier test de l'atelier Oi. Armand Louis, cuisinier en design et en architecture. Aurélie Bi, architecte designer. Patrick Raymond, ni vraiment architecte ni vraiment designer, mais beaucoup entre les deux. Ça, c'est pour les présentations, visite des lieux maintenant, un ancien motel reconverti en atelier interactif. Ici, on est sur le balcon de l'ancien motel. Il y a donc chaque fois des niches où on présente les différents travaux. Par exemple, ici, avec les bandes, c'est le travail qui se organise et puis qui s'étudie ici. On a donc conçu des niches avec des textiles, des rideaux qui font penser à une chambre d'hôtel. Ça, c'est les anciennes chambres. C'est les anciennes chambres, tout à fait. Ici, on invente des façades ou des lampes, des flacons de parfum ou des coupoles pour exposer aux deux. Les mandats, c'est pour Ikea, Swatch ou Foscarini. On n'attend pas la commande, on imagine tout le temps. On est toujours en train d'alimenter, toujours en train de rechercher sur différents thèmes et un peu comme une cuisine, c'est-à-dire on est tout le temps en train de cuisiner et puis il y a des mets qu'on découvre et ces choses-là, elles vont nous servir pour nous, mais elles vont servir pour répondre à des mandats. Mais c'est souvent du pratique que par l'idée, ici, un futur luminaire. Ce qui serait intéressant, c'est de reprendre où on fait une découpe et puis on la travaille chaque fois en décalage, par exemple de 45 degrés. Il y a des principes qui peuvent être très bien interprétés, disons, à l'échelle d'une architecture qu'on reprend à l'échelle d'un petit objet. Partir d'une collaboration basée sur l'amitié pour finir à 30 dans un nouvel atelier, ça demande une solide philosophie. C'est en tout cas pas une one-man show, c'est vraiment le fruit de 30 personnes. Et c'est aussi ce qu'on vit, on vit ça assez horizontal. C'est pas les patrons qui ont des bonnes idées et qui mettent ça dans la structure. Il y a vraiment un échange entre le team et puis les 3 associés fondateurs. Un modèle de gestion qui pourrait continuer à porter ses fruits. Patrick Raymond, vous êtes designer et parallèlement, vous enseignez à l'ECAL à Lausanne et vous présidez la Commission fédérale de design, une commission qui est centenaire et qui prouve bien que le design en Suisse, c'est une vieille tradition. Oui, c'est vrai, c'est une vieille tradition qui date depuis 100 ans. C'est-à-dire on a toujours aidé les arts appliqués, on a toujours aussi promotionné pour aider à transformer la matière. Ici, on est chez vous, à l'atelier Oi. Vous êtes une trentaine à travailler ici. On a vu quelques-unes de vos productions dans le sujet. Mais vous avez une particularité, c'est votre manière de travailler. Vous n'attendez pas les mandats, vous travaillez, vous planchez avant et le mandat vient ensuite. Oui, à la fois c'est le travail d'équipe, mais c'est aussi un travail d'anticipation. On est tout le temps en train de travailler sur des projets, en fait, surtout sur la transformation de la matière, pour en découvrir des ingrédients qui vont être à la fois des choses qui nous permettront de répondre à nos propres recherches, mais aussi peut-être à répondre à des mandats. C'est un peu de la recherche fondamentale. C'est un peu de la recherche fondamentale, mais c'est vraiment de la production continuelle. Alors ici, on est à la Neufville, évidemment, c'est pas New York, c'est pas Paris. Pourquoi avoir choisi de vous établir ici, précisément ? Alors c'est un peu hasard, d'abord parce que c'est le lieu d'où on vient, mais aussi on s'est rendu compte que c'était peut-être un atout parce que ça nous obligeait à rien attendre du lieu, mais surtout de nous ouvrir au monde et d'aller chercher les projets ou chercher les mandats. Et puis, vous mettez aussi à contribution les artisans locaux, comme le boulanger, dont vous utilisez le four à pain pour faire vos moulages, c'est vrai ? Oui, on sait aussi trouver la proximité, et c'est clair, il faut en profiter. Des fois, les gens sont à côté de nous et on peut travailler avec eux. Et pourquoi avoir choisi d'établir votre atelier dans un motel désaffecté ? Alors, à la fois, c'était intéressant parce que la structure, elle était bien, mais aussi parce que c'était l'idée d'un lieu d'échange, de rencontre. Et dans notre métier, la rencontre et l'échange, c'est fondamental pour évoluer et pour trouver des nouveaux projets. Patrick Raymond, merci beaucoup. Merci. Donc, si le design vous intéresse, profitez. Après-demain, samedi, sera journée porte ouverte pour l'inauguration des ateliers Oi.